Salut à toutes et à tous, chers amis pêcheuses et chers amis pêcheurs. Ici votre fidèle compagnon de pêche, prêt à décortiquer le pronostic de prise pour ce week-end spécial, le 5 octobre 2026. Accrochez-vous, car cette journée s'annonce pleine de contrastes, avec un temps qui nous testera, mais des opportunités pour ceux qui sauront s'adapter. Je vous promets des astuces qui transformeront une journée ordinaire en une sortie mémorable. Alors, ce 5 octobre, l'activité sera-t-elle au rendez-vous ou la nature nous jouera-t-elle des tours? Restez avec moi, on va percer ce mystère ensemble. Commençons par nos amis à nageoires. Avec ces changements de conditions, certains poissons seront plus réceptifs que d'autres. La perche, l'opportuniste de l'automne. Mes amis, la perche sera sans doute votre meilleur allié en cette journée un peu capricieuse. Elles ont tendance à se regrouper et à faire des réserves avant l'hiver. Où les chercher? Concentrez-vous sur les bordures abruptes, les piles de ponts, les herbiers encore présents et les zones où l'eau est légèrement plus chaude, même d'1 ou 2 degrés. Au lever et au coucher du soleil, elles pourraient se rapprocher des hauts fonds où se trouvent les alevins. Pour la pêche, le lancer ramené avec de petits leurres souples imitant des alevins, des cuillères tournantes ou des petits poissons nageurs sera très efficace. N'hésitez pas à varier les profondeurs et les vitesses de récupération. Une petite astuce. Si les perches sont timides, essayez un montage drop shot avec un petit ver ou une larve. Cela les titille souvent quand elles sont un peu apathiques. Le brochet, le chasseur des profondeurs. Le brochet, ce grand glouton, ne manquera pas une occasion de se gaver avant la baisse drastique des températures. Il sera probablement plus embusqué en profondeur. Cherchez-le le long des cassures, près des structures immergées comme les arbres coulés, ou à l'entrée des baies plus calmes et profondes. Pour le séduire, optez pour des gros leurres souples montés en texan pour les herbiers, des swimbets ou des jerkbait de taille respectable. N'oubliez pas les couleurs naturelles comme le vert ou le marron, mais ayez aussi un leurre flashy pour attirer l'attention dans une eau potentiellement trouble. Pêchez lentement en marquant des pauses, car les brochets sont moins enclins à chasser frénétiquement par ce temps. La ferra, Corégone. Le joyau des Grands Lacs. Pour les pêcheurs des Grands Lacs suisses comme le Léman ou Neuchâtel, la ferra est une cible de choix en ce début octobre, avant la fermeture de la pêche pour la reproduction qui arrive à la mi-octobre. Elles se tiennent généralement en profondeur. La clé est la prospection verticale. Utilisez des bombettes ou des petites cuillères très fines, souvent accompagnées d'une neige naturelle comme des vers de vase ou des larves d'insectes. La profondeur est primordiale, entre 20 et 40 mètres, selon les lacs et la météo. L'échosondeur sera votre meilleur ami pour repérer les bancs et ajuster la profondeur de votre ligne. Soyez subtil dans l'animation. Passons maintenant à l'analyse des conditions, mes amis, car comprendre pourquoi est essentiel pour réussir. La météo, un mélange rafraîchissant. Pour ce dimanche 5 octobre 2025, la Suisse se prépare à des températures assez fraîches, oscillant entre 2 et 7 degrés Celsius. Attendez-vous à de la pluie et de la neige mêlées pendant la journée, avec des averses de neige possibles la nuit. Un vent modéré du nord soufflera, ce qui aura pour effet de refroidir encore davantage l'air et la surface de l'eau. Côté pression atmosphérique, après une baisse, le champ de pression devrait se regonfler par l'ouest, ce qui est généralement un bon signe, indiquant une stabilisation relative après un passage perturbé. Cette hausse pourrait déclencher de courtes périodes d'activité chez les poissons, surtout si elle est associée à des éclaircies. La température de l'eau. Refroidissement progressif. Les lacs suisses connaissent un refroidissement progressif en octobre. Des températures moyennes entre 12 et 17 degrés Celsius sont à prévoir dans des lacs comme le Léman ou Neuchâtel.
Ce refroidissement pousse les poissons à chercher des couches d'eau plus stables en profondeur ou à se concentrer dans les zones moins profondes qui captent le moindre rayon de soleil. Les zones littorales, là où l'eau est encore légèrement plus chaude, restent des points d'intérêt. La phase de la Lune, une pleine lune imminente. Pour le 5 octobre, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante, avec une illumination de près de 99%, soit très proche de la pleine lune qui arrive 2 jours plus tard. Selon les croyances des pêcheurs, la pleine lune peut stimuler l'activité des poissons, particulièrement les prédateurs. Cependant, avec la météo annoncée, son influence pourrait être mitigée. Il faudra guetter les créneaux autour du lever et du coucher du soleil, quand la lumière est plus faible, pour profiter de ce potentiel. Activité générale de la pêche, moyen à capricieux. En résumé, mes amis, je dirais que la journée du 5 octobre 2025 en Suisse offrira une activité de pêche de niveau moyen à capricieux. Pourquoi ? La combinaison d'une température de l'air basse, des précipitations sous forme de pluie et neige et d'un vent du nord forcera les poissons à chercher refuge en profondeur ou à réduire leur activité. Cependant, la hausse de la pression atmosphérique et la proximité de la pleine lune pourraient déclencher de courtes périodes de frénésie alimentaire, surtout pour les espèces prédatrices qui se préparent à l'hiver. La persévérance et l'adaptation seront vos meilleurs atouts. Voilà, mes chers amis pêcheurs, mon analyse complète pour ce 5 octobre 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée au bord de l'eau et surtout, ni queue ni tête ni écaille. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de partager vos expériences en commentaire. Sur quoi avez-vous eu du succès récemment ? Quels sont vos plans pour pêcher ce week-end ? J'ai hâte de vous lire. À très bientôt pour de nouvelles aventures.